Vous avez une espèce de genre qui vous conduit dans une java dénominationnelle au lieu de vous ramener à la parole de Dieu, de vous ramener au baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, on se demande pourquoi on n'a pas de réveil de nos jours. Voyez, vous devez avoir ce son particulier. Ce son, c'est la trompette de l'Évangile qui fait retentir l'Évangile, chaque parole de Dieu. Pas un credo, pas une dénomination, mais la Bible, le Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, voyez? Et les voilà qui partent sur la route. Un vieux genre, une fois, raconte que toute une bande s'est tuée à cause de lui. Il les avait emmenés avec lui en essayant de voler dans l'obscurité. Il ne savait pas où il allait lui-même. Ils se sont tous heurtés contre les montagnes là-bas et quelques-uns ont volé en morceaux. Ils se sont fracassés, c'est sûr. Ils doivent reconnaître ce son qui leur est particulier. Ce petit canard-là, s'il a ce son particulier et que tout le monde le sait, ils ont un petit jubilé quand ils se regroupent et les voilà qui partent vers le sud. Pourquoi descendent-ils là-bas? Là-bas, il ne fait pas froid. Or, si Dieu a donné au canard assez de bon sens pour savoir échapper au froid, combien devrait-il en donner à l'Église? Si le canard peut faire ça par l'instinct, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? Il devrait nous conduire loin des vieilles formalités et des credos et tout, jusque dans un baptême glorieux et merveilleux du Saint-Esprit. C'est ce qui produit la vertu, la connaissance, la patience, la piété et le Saint-Esprit. C'est à cela que conduira le vrai guide, parce qu'il ne sortira de sa bouche rien d'autre que l'Évangile, que la parole de Dieu. Certainement, vous avez besoin d'un guide. Quand les mages, ils ne savaient rien de Dieu. Ils étaient des faiseurs de magie, des magiciens. Ils étaient là-bas, en Orient. Vous savez, la Bible dit, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient de l'Ouest, ils ont regardé vers l'Est, ils ont vu son étoile. Ou ils ont regardé vers l'Ouest, ils étaient en Orient. Nous étions en Orient et nous avons vu son étoile à l'Ouest. Voyez? Nous avons vu son étoile en Orient. Et voyez, ils étaient en Orient. Quand nous étions en Orient, nous avons vu l'étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je peux m'imaginer voir ces hommes se préparer à partir. Je peux m'imaginer une des épouses qui dit, dis donc, tu as fait tous tes bagages, mais où est ta boussole? Il a dit, je ne vais pas me servir d'une boussole cette fois. Il a dit, comment feras-tu pour te rendre de l'autre côté des montagnes? Souvenez-vous, il fallait qu'ils franchissent le Tigre et qu'ils traversent les plaines. Bref, ils allaient faire un voyage de 2 ans à dos de chameau. Comment y arriveraient-ils? Elle a dit, eh bien, tu n'emportes même pas de boussole. Il a dit, non. Tu vas te rendre comment? Je vais me rendre par le moyen pourvu par Dieu. Cette étoile là-bas va me conduire vers ce roi. C'est ça. Nous avons vu son étoile en Orient et nous l'avons suivi jusqu'ici dans l'Ouest pour venir l'adorer. Où est-il? Ils ont suivi le moyen pourvu par Dieu. Ils ont été retardés pendant un petit moment par un tas de credo là-bas. Ils sont entrés à Jérusalem et ils se sont mis à monter et à descendre la rue, ces gens avec leurs beaux vêtements, et ils disaient, où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eh bien, c'était la capitale, ça, c'était Jérusalem. Certainement que la grande église devrait être au courant. Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Mais ils sont allés consulter le pasteur un tel et le souverain sacrificateur un tel. Aucun d'eux n'était au courant. Mais il est né, celui qui est le roi des Juifs. Où est-il? Ils ne savaient pas. Par contre, il y avait un groupe de bergers là-bas, sur le versant d'une colline, qui jubilaient au possible. Oui, monsieur. Parce qu'eux étaient venus en suivant le moyen pourvu par Dieu. Donc, ils sont restés là et tout à coup, il a dit, je vais vous dire ce qu'on devrait faire. On devrait réunir le conseil. Ils ont donc convoqué le conseil du Sanhédrin et ils se demandaient s'ils en avaient entendu parler. Non, nous n'en savions rien. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne savent rien de ce guide, de ce Saint-Esprit qui guérit, qui remplit, qui sauve, qui va revenir. Le guide qui nous a annoncé toutes ces choses qui sont arrivées et nous sommes en plein dedans. Celui qui discerne les pensées du cœur, ils n'en savent rien. Ils appellent cela de la télépathie ou quelque chose. Ils ne savent pas quoi en dire. Donc, vous voyez, ces mages, tant que... Souvenez-vous, quand ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile est disparue. Et tant que vous vous en remettrez aux credos et aux hommes des dénominations pour qu'ils vous conduisent à Dieu, le secours de Dieu vous quittera. Mais quand ils en ont eu par-dessus la tête de tout ça, et qu'ils les ont laissés de côté, qu'ils ont laissé de côté les credos et les dénominations de ces Juifs, et qu'ils sont sortis de Jérusalem, alors l'étoile a réapparu, et ils ont été saisis d'une très grande joie. Ils ont revu le guide. Oh, l'effet que ça fait de se retrouver dans une vieille église froide et formaliste, et après de retourner à une bonne église enflammée, de voir la conduite du guide, ça fait toute une différence. Oui, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Josué leur a dit, maintenant suivez l'arche, parce que vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Dieu ne permettra pas que cette arche aille ailleurs que dans le bon chemin. Tout le monde l'a suivi, et voilà, elle a traversé le Jourdain. C'est la même chose aujourd'hui par le Saint-Esprit. Oui, monsieur, la seule façon pour nous de savoir s'il s'agit du Saint-Esprit ou pas, nous envoyons les manifestations. Les manifestations qui confirment la parole de Dieu.
Il n'y a pas longtemps, là, un groupe de frères avait du sang et de l'huile. Bon, c'est en ordre, si c'est comme ça qu'ils veulent faire. À mon avis, ce n'est pas